professeur, nous disons bonjour et merci, hein. Merci à vous de nous accorder cette interview. Nous nous sommes donnés, nous nous sommes imposés ce devoir d'accompagner tous ceux qui donnent sens et puissance à la culture au Congo. Et ce que vous venez de faire, autant nous a marqué, autant ça nous rend encore fiers d'être Congolais. Et d'ailleurs, avant de démarrer cette émission, on va commencer par une personnalité. Nous en parlions déjà avec vous. Vous parliez de ce que vous a légué le Monseigneur Kombo, que tous les Congolais ont gardé un bon souvenir. Oui, bonjour et merci d'être là, de me donner l'occasion aussi de partager un peu de la vision que nous avons en tant que Richard Bileko, certes, mais aussi en tant que coordonnateur des quelques associations qui sont partenaires pour cette œuvre. Alors, nous avons eu comme mentor Monseigneur Kombo. C'est vrai que nous sommes de la même famille, mais il nous a enseigné en dehors de la morale chrétienne. Il nous a enseigné, il nous a dit qu'il fallait savoir que, au-delà de tout ce qui se passe, nous devons avoir comme fondement une certaine triptyque. C'est laquelle? C'est d'abord l'État qui est garant, qui doit protéger, garantir la souveraineté et faire que les gens, dans un espace donné, puissent ensemble s'entendre et avoir une vision commune de développement, de progrès, de bien-être. On dit qu'il y a la foi. Et c'était cette foi chrétienne qui a été le moteur de sa vie. En dehors de cette foi, il a ajouté la tradition. Parce que lui-même, il s'est aligné sur la tradition de ses aînés, Monseigneur Nkunku, Monseigneur Batantou, qui, eux, ont apporté une touche traditionnelle dans la liturgie catholique. Et donc, au-delà, chaque fois qu'on avance en spiritualité ou même dans le domaine du management et leadership, on se rend compte que les valeurs chrétiennes en réalité sont les mêmes que les valeurs traditionnelles. C'est le support qui change la religion catholique pour les uns et l'évangéliste, ou alors la tradition dans ses fondements, dans ses préceptes, comme l'ont gardé les Asiatiques avec les concepts des Confucius, ou les Indiens avec Dondi, ou les autres qui sont judéo-chrétiens. Donc cette tradition, nous l'avons, et en réalité, on doit l'avoir avec nous, en sachant que la modernisation, la modernité doit se faire sur un socle. Le socle, c'est ce que nous sommes philosophiquement, anthropologiquement, des Congolais, des Bantous, et des Congos pour certains, ou des Téké, ou des Bantous, des Mbéchés, ou des Mbonjo. Hein. Oui. Donc voilà, et l'inauguration a eu lieu. Moi, j'ai découvert seulement à travers les images, et il nous a pu donc de venir ici discuter avec vous. Je me suis dit, bon, hier, c'était un lieu de culte. Aujourd'hui, c'est maintenant un espace culturel. Comment les gens du quartier, la circonscription a apprécié cela, les fidèles, parce que c'est eux, c'était leur maison, comme on aime à dire, la maison commune. Et soudain, ce lieu de culte se transforme en espace culturel, ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Mais comment ils ont apprécié Bon, le quartier et les fidèles? oui, d'abord, il faut savoir qu'il y a une tradition catholique ou chrétienne, Oui, c'est d'avoir toujours des activités de jeunesse. oui, En dehors du scoutisme, hein, nous avons grandi dans l'église, pas seulement catholique, même sabbatiste. Des jeudis, oui, nous allons à l'armée du salut, et d'autres jours, nous étions à Jésus ressuscité, côté les 15 ans, ou alors d'autres allaient à Sainte-Anne ou à Saint-Pierre. Il y oui, a toujours des bibliothèques dans les églises. oui. Et Oui. autour de... Et moi, j'ai grandi dans la bibliothèque de l'église de Saint-Esprit à Mongali. Bon, voilà, il y a toujours des bibliothèques. Donc, Oui, le fait de dire enfin une bibliothèque, ce n'est pas surprenant pour l'église catholique. Mais ici, il y a une histoire. En fait, c'est une église qui date des années 1950 et qui appartient au diocèse de Kinkala. Or, il y a eu un redécoupage administratif. oui, Donc, le territoire, c'est parti du diocèse, de l'archidiocèse de de Brazzaville. Brazzaville, dorénavant. Oui, Dorénavant. Et l'archidiocèse de Brazzaville a construit une grande église, Saint-Paul de Madjibo, où se font des prières. Et donc, cette église
était en quelque sorte désaffecté, non utilisé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été marqués par la réalité de l'école. Oui. Et nous avons vu des images de l'école voisine de Kibina, pléthorique, des classes pléthoriques. Et nous sommes venus voir l'école de Madibou, proche de notre habitation. Nous sommes dans des quartiers. On a vu également les conditions et on a vu que mitoyen de l'école, il y avait un bâtiment fait de briques en terre cuite avec une architecture coloniale de l'époque, des claustrales, des groupes rouges, une toiture haute et qui n'était pas utilisée. Alors nous avons demandé des conseils auprès de Monseigneur Portela, Monseigneur Mananita, bienvenue, puis Monseigneur Mwanga, l'évêque de Tintala, et tous nous ont encouragés à utiliser cette église qui n'était plus utilisée. Mais dans le temps, Donc, cela n'a pas ça n'a pas heurté l'église. heurté ou bousculé la civilité tant des gens de l'église que des gens du quartier. Non, parce que vous savez que moi, la première fois que j'ai écouté la musique classique de vivant comme ça, c'est dans une église en Allemagne. Oui. Et puis, j'ai eu un concert de piano dans une église au Canada. Donc, ça veut dire que les églises ne servent pas que des lieux de prière. C'est des lieux de culte pour dire culture et également. Donc, pour les évêques et les gens de l'église, ça n'a pas été une surprise. Bien au contraire, pour un bâtiment qui était désaffecté, ils sont bien contents du fait qu'on l'a réhabilité et qu'on lui donne une vie. C'est pour ça que le geste fort a été celui de bénir ce lieu, de le consacrer désormais en forme de documentation en maison de la jeunesse et de la culture. Oui. Alors qu'avant, ce n'était qu'un centre uniquement spirituel. Je reviens un peu à ce nom, Bucele. Vous disiez déjà, et pendant notre petit refil, que ce nom a une histoire. C'est laquelle? Rappelons que le centre s'appelle justement le centre culturel Bucele. Oui, c'est la maison de la jeunesse et de la culture Oui, de Madibou, avec pour appellation. centre culturel Bucele. En fait, le Bucele, c'est le nom de l'association qui porte le projet Oui. et que je préside. C'est une association qui a été d'inspiration et franchement, catholique, mais une démarche plutôt non apostolique, laïque. Nous sommes un certain nombre à avoir dans l'église, proche de Monseigneur Batantou. Et je sais si c'est vrai que Monseigneur Batantou, Monseigneur Nkunku sont les premiers prêtres qui ont voulu susciter le réveil de la foi chrétienne, mais avec les valeurs traditionnelles. Et donc, à l'époque, ils avaient déjà une revue qu'ils appelaient Bucele. Oui. Ça veut dire l'éveil des consciences. Pour réveiller les consciences, pour partager la culture, éveiller, avoir un autre regard, un regard sur la citoyenneté, un regard sur les valeurs républicaines qui peuvent être propices à asseoir les fondements d'un développement et d'un bien-être de ce pays. Comme je disais, moi, c'est à travers les images que je découvre l'inauguration. Vous laissez entendre qu'il y aura une sorte de rotation des établissements qui sauront de temps en temps amener les enfants ici. Et je voudrais savoir, est-ce c'est un partenariat avec les écoles de la circonscription? Tout à fait. Alors, vous savez qu'on ne peut pas aller dans une école sans auparavant avoir la clairance de l'inspecteur ou du directeur départemental. Il y a une double démarche. La première démarche est celle en direction de la direction générale de la jeunesse. Et M. Lucano nous l'a très bien reçu avec M. Mawa, son directeur départemental, et ils vont même à disposition les fonctionnaires, animateurs de jeunesse de la circonscription, qui malheureusement n'ont pas d'éthique de travail. Ouais. Donc, le directeur général les a instruits pour que ça devienne leur outil de travail, pour que, autour du livre, ils puissent développer des activités en faveur de la jeunesse. La deuxième démarche, c'est celle d'avoir rencontré l'inspecteur des écoles primaires, M. Luzolo. Et lui, il a fait une planification pour que chaque classe, par groupe de 25 élèves, vienne déjà pour une découverte du livre, pour une initiation à la lecture, et puis pour une participation à tout ce que nous allons faire comme programme en faveur
et des écoliers, des collégiens, des adolescents en reste général. Auteur, quand on, on rentre dans le hall, à gauche comme à droite et jusqu'en face, il y a beaucoup de représentations qui tant parlent de notre histoire, mais aussi des personnalités politiques euh, que culturelles, les hommes d'église ou des traditions sont un peu comme interrogés. Et nous allons en parler, mais avant tout, j'aimerais vous poser cette question. Vous avez parlé des enfants, des écoles. Est-ce qu'un jeune lycéen, étudiant, euh, a accès facile ici? Tout à fait, la consultation est gratuite. Et puis, il n'y a pas que la bibliothèque physique papier. Vous avez vu, il y a quelques ordinateurs, mais il y a aussi ces tablettes. Ce sont des liseuses. Là-dedans, on a mis toute la documentation. Dans cette tablette, Oui. on a mis tous les livres du programme scolaire. Ah bon? Tous les livres du lycée, du collège, toutes les versions numériques. Et beaucoup de romans sont là-dedans. Donc, plutôt que d'avoir des grandes machines pour que chacun mette ses écouteurs pour pouvoir aller en documentation, ici, nous avons déjà une trentaine de tablettes de liseuses, et les enfants, les adolescents, les étudiants peuvent brancher leur écouteur et faire la consultation, c'est la documentation en ligne parce que c'est aussi connecté à l'Internet. Voilà. Professeur, je vais insister parce que la donne, elle est là et c'est les nouvelles technologies. Ça veut dire cette liseuse, puisqu'il faut en parler maintenant au pluriel, Oui. on en trouve à une quantité assez, Nous en avons une trentaine en ce moment. à une trentaine. C'est ça, parce que Et là-dedans, il y a tous les ouvrages au programme collège, scolaire, oui, au collège comme au lycée, comme au lycée, comme à l'université aussi. comme à l'université Oui, oui. également. Oui, c'est très riche en documentaire. Euh, cet élève peut venir ici, au lieu de prendre le livre, ça donnerait facilement. Est-ce que vous autorisez les élèves d'aller à la maison et revenir avec? Alors, dans un premier temps, nous allons faire les prêts. Ouais. On va gérer les prêts, mais les prêts seront organisés comme l'ont demandé la directrice du collège à côté et les directrices des écoles primaires. Ça va se faire par classe. Donc, comme les enfants viendront par groupe de 25 et ils repartiront avec chacun un livre. C'est la responsabilité de la direction de l'école et de l'enseignant. Et ils auront un temps. Et c'est le maître ou la maîtresse qui se chargera de récupérer les livres, de venir les rendre et puis d'en prendre d'autres. C'est un moyen peu efficace que de donner sans pour autant qu'on ait une certitude si la personne devient de vôtre. Donc, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Mais nous privilégions la consultation qui est en place. Oui. Et pour les prêts sont organisés à travers les IGEPOL. Mais maintenant, pour ceux qui sont étudiants, Oui. c'est tout à fait autre chose. Là, nous prévoyons pour les étudiants, vous savez, il y a un fonds documentaire très important que le Royaume Congo, le Royaume Téké, le Royaume Luango, sur des essais. Nous avons tous les livres des auteurs congolais. Pour ceux-là, bien sûr, avec une caution abordable, Oui. ils sont des gens, Oui. moyennant des garanties de sécurité, de domiciliation. Maintenant qu'il y a l'Internet, maintenant qu'il y a les téléphones qui tracent des applications et les gens nous pourront renter à beaucoup de personnes. Professeur, avant donc d'arriver à la question sur les représentations, on va suivre juste un extrait de votre intervention. C'était le jour de l'inauguration et nous reviendrons sur les pourquoi toutes ces représentations. Merci. Ok. Cette démarche, elle est à la fois chrétienne parce que nous avons grandi dans l'Église, nous avons eu la chance de bénéficier de la bibliothèque à l'Église, de bénéficier des activités de jeunesse à l'Église. Donc l'Église, pour nous, c'était l'endroit où on apprenait non pas seulement la morale chrétienne, mais aussi l'instruction civique. C'est aussi le lieu où nous faisons de sport. Parce que malheureusement, dans la nef, nous nous asseyons pour jouer aux dames aussi aux cartes. Mais dans la cour de l'église, nous jouons au football. Donc notre vie a été jeunesse consacrée, bercée dans cet environnement. Et ce n'est pas étonnant que ça a fait de nous des citoyens communs, tels que l'Église les souhaitait. Dans la moindre des choses, c'est de vouloir
aussi que les enfants d'aujourd'hui puissent bénéficier de ça. La deuxième approche, c'est Monseigneur Combo, dont je suis le parent, qui nous a appris qu'il y a une triptyque que souvent on ne met pas en exergue. Il y a l'État, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a l'État, il y a la foi chrétienne, il y a aussi la tradition, parce que les valeurs traditionnelles ne sont pas en fait différentes d'un point de vue, puisqu'elle vous appelle, elle appelle la sagesse, elle appelle la collégialité, la réflexion commune avant d'agir. C'est ce que nous voulons mettre ici. Ce que nous souhaitons ici, c'est que ce soit bien sûr une bibliothèque, parce que les enfants doivent palper le livre. Maintenant aussi prévu ici un centre de documentation. Il y aura plus d'ordinateurs, puisque maintenant, la connaissance, elle est libre. Il suffit d'aller à l'Internet que nous avons ici pour que nos jeunes puissent aller se documenter. Évidemment, pour cela, il faut une orientation. Ce n'est pas notre métier. Évariste et moi, on est des soignants. Donc, nous allons nous entourer de ceux qui connaissent le métier. Et le rapport a été fait facilement. Et je remercie M. le directeur général de la jeunesse qui est venu à cette cérémonie, qui apporte son soutien et qui, très tôt, a instruit le directeur départemental pour que les inspecteurs de la jeunesse, des animateurs de jeunesse qui sont à Madibou, puissent en faire leur outil. En effet, autour du livre, devant faire d'activités de jeunesse, que ce soit le sport, que ce soit les randonnées comme le scoutisme, que ce soit le théâtre, que ce soit les conférences, les contes. Voilà ce que nous allons faire dans cet espace. C'était un grand jour, hein. Je crois que vous avez été clair dans vos propos. On revient donc à cette préoccupation qui commence à revenir comme le refrain d'une chanson. Alors cette fois-ci, c'est le bon. Voilà. Pourquoi Sa Majesté, Roi Makopo Elo, je peux dire en camp premier de 1300, oui, 1894. Cette image dans cet espace, c'est pour dire quoi? Je pense que nous sommes... Au départ, nous sommes dans un lieu de culte, hein. C'est ça, oui, nous sommes dans un lieu de culte. Ouais. Mais je vous ai dit que nous avons une filiation avec notre mentor, Monseigneur Combo. On nous disait qu'il y a l'État, il y a la foi, la tradition. La tradition, c'est mettre force même. Et parce que il ne faut pas que nous soyons un schizophrène. Il faut que nous ayons des bases philosophiques solides pour pouvoir avancer. Oui. Pour nous connaître. Pour nous connaître d'abord. d'abord, qui nous sommes. Et je pense que nous n'existons pas à partir de Brazza qui est venu rencontrer Makoko. Non, Nous existions avant, bien avant. d'une autre forme. Il faut le reconnaître. Donc, les enfants d'aujourd'hui doivent le savoir. Nous, avant que les colonisateurs viennent créer l'actuel territoire et c'est de la colonisation, il y avait des royaumes et des ethno-chefferies. Donc, c'est important que les gens sachent ça. Il nous faut construire un roman national, Oui, fédérateur, oui. porteur de cohésion pour que nous ayons une vision commune, des préoccupations communes et nous puissions aller des nations ethniques que nous avons vers un État-nation propice pour le développement. Donc, on ne peut pas venir ici. Oui. Vous êtes là en train de nous dire que jusqu'aujourd'hui, notre histoire, j'ai dit notre histoire, n'a pas encore atteint ce degré de pédagogie qu'il faut. Non, non, mais écoutez, nous nous référons souvent à des ethnies. Oui, Nous nous référons au Congo actuel, sans trop le connaître, mais nous nous référons facilement aussi aux ethnies. Or, il faut avancer. Il faut bâtir un roman national. C'est ce qu'ont fait les... Regardez, les États-Unis n'ont que 300 ans d'existence, mais ils ont un roman national, ils vendent le rêve américain. Les Français, ça fait 700 ans. Et ce n'est que depuis 250 ans qu'ils parlent une langue commune, le français. Donc, il faut bâtir un roman national fédérateur, propice à partager une même vision et pour qu'on puisse vivre ensemble. Donc, et ça doit être une histoire qui doit être dans des consciences. Or, malheureusement, moi, en tant qu'adulte, je suis l'enfant d'un assimilé français.
de ne parler que le français à la maison. J'ai appris les langues nationales dans la famille de mon père et de ma mère, le lingala, le lari et le kutuba difficilement. Et ce n'est qu'après qu'on a eu de ce retour vers la tradition. On ne nous a pas enseigné ça. Il faut que les enfants sachent. Ici, à Madjibou, nous sommes en territoire téké. Quand vous êtes né sur le sol téké, vous êtes téké de sol. Il faut que chacun le revendique. Et on ne peut pas oublier ça. Donc, il faut rendre hommage au roi Makoko. C'est le roi Makoko qui a permis, d'ailleurs, que nous gardions certaines valeurs traditionnelles. Sinon, la colonisation aurait été dramatique, comme l'a été de l'autre côté avec Stanley. Les gens le savent. Donc, il faut lui rendre hommage et il faut parler. Ici, dans ce lieu, nous parlerons de Téké. Ouais. Bonibaliel. Merci. Nous parlerons aussi le lari. Hein? Donc, c'est Ah oui, Maté. Bouteba. Donc, c'est normal. Oui. Il faut que les gens connaissent l'histoire du roi Makoko. Et vous avez en face de lui le roi Malongo. Oui. Il faut que les gens connaissent l'histoire du roi Malongo. Oui. Les gens pensent qu'il n'y a eu qu'un seul traité. Non. Non. Il y a eu un traité avec De Brazza. Il y avait aussi un traité avec Cordier et Malongo. Et il y a un troisième que je ne connais pas. C'est avec la chefferie Congo. Oui. Avec Fomonza de Ngomankombo, qui avait laissé son neveu au bord du Djé. Oui. Mafuta Sébastien. Mafuta. Oui. En territoire téké, en termes d'allégeance, le Makoko a donné la région d'Umfoa et le chef supérieur de Congo a donné cet espace en me demandant à son neveu de venir y habiter, d'être proche. Administré. Voilà, exactement. Donc, ce sont des choses que les gens doivent savoir. Alors, il y a Malongo. Et puis, là, vous avez regardé de l'autre côté. Alors, ça revient vers moi. J'ai en face le monseigneur Émile Biayenda. Oui, mais ça, c'est le deuxième axe, la foi chrétienne. Oui. Ce monsieur, c'est un grand homme. Nous apprenons sa béatification avec impatience. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui, en très peu de temps, a diffusé des valeurs chrétiennes, des valeurs de paix, et qui a eu des liens très, très forts avec le politique. Vous vous rendez compte, le politique était marxiste à l'époque. Oui. Mais lui, il avait transcendé ça, et point d'avoir une amitié, une fraternité avec le commandant Marion Ngouabi. Donc, c'est un exemple de modèle intégrateur. Il a sacrifié sa vie. Son sang a été versé pas pour rien, c'est pour construire ce Congo. Et ce sont des gens comme Makoko, comme Biayenda, comme Marion Ngouabi, comme Massamba Deba, mais comme les résistants à la Kinshasa coloniale, évidemment. Les gens ne savent pas, parce que nos enfants nous demandent, mais comment les gens sont venus de l'extérieur? Vous n'avez même pas résisté? On a vendu des gens? Non, il y a eu des résistants. Botambongo a résisté. Machua est beaucoup plus connu. Botambongo a été décapité. Mabiala Manganga a été enfumé dans sa grotte. Et même mort après, même mort, elle a décapité en fait. Donc ça, c'est des histoires que les gens connaissent. Bizatina, c'est lui qui a été contre les impôts de 3 francs. Oui. Avec la fameuse phrase Unakwa Watata. Pour dire on ne paye pas l'impôt. On ne paye pas, tel qu'on s'était dit. Tel qu'on s'était dit. Ce sont des grands résistants. Lui, il a été déporté au Tchad, à Faya-Largeau. Donc, cette histoire, elle doit être connue. Alors, il y a plein d'histoires, que ce soit dans la Sangha, dans la Likwala, dans la Cuvette, en Pays Mboshi. Il faut magnifier cela. Il faut que les gens connaissent. C'est pour cela que vous verrez, il y a un rayon ici où on parle non pas seulement des voyages de Brazza, des voyages de Chahut, de l'explorateur, de Monseigneur Aubois, mais on parle aussi de Chahut. Oui. Je vais montrer le livre. Oui, de Chahut, mais il faut le connaître. De Chahut, voilà. Faut-il encore appeler notre chaîne, la chaîne du Chahut, ou l'allée du parquet, l'allée du Chahut, alors que lui, il est venu comme explorateur chez les sauvages. Et ce qu'il dit là-dedans est cru. En tout cas, il ne nous a pas été clément. Non, mais il faut que ça soit connu. Ouais. Il faut que ça soit connu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est lui qui a découvert le chêne de montagne? Est-ce que c'est lui qui a découvert? Comment parler de découverte alors que les gens y vivaient déjà? Exactement. Donc, c'est comme l'histoire des Dego Kao. Donc, les enfants doivent connaître ça. De la même manière,
Nous avons ici des pépites, des livres qui ne sont pas en vente. Et les gens connaissent souvent Balandier. Ah oui, voilà, yeah. Laval est sur Pongo, mais il y a Olivier de Beauvaine, il y a Monseigneur de Puvelier. Nous avons même des écrits des Portugais d'une époque qui ont été traduits en français, préfacés par Emmanuel Dongala, Oui. qui retrace toute l'histoire. Il faut que les gens connaissent le geste Congo. Si on vous dit que les pom-pom girls américains, tous les gestes qu'ils font là, c'est des gestes Congo. Si vous allez au Brésil, Oui. tous les gestes qu'ils font, c'est des gestes Congo. Les gens ne connaissent que la rumba qui est revenue. Mais en réalité, il y a plein de choses qui font rester. Les rappeurs ne savent pas que quand ils font le yo-yo-yo, c'est des gestes Congo. Ils ne savent pas ça. Mais en regardant, en lisant, en documentant, ils vont être sûrs de leur richesse. Il faut être sûr de ses racines. Quand elles sont profondes, on résiste à toute intempérie. Il y a un arbre n'a d'envergure que lorsque ses racines sont bien. Ces racines sont bien plantées. Donc, c'est le lieu ici où nous allons diffuser des valeurs de citoyenneté, des valeurs de la République. Si vous posez la question de savoir, vous avez donc un programme d'animation déjà pour nos enfants, les jeunes qui prendront goût à venir ici, puisque nous ne sommes qu'encore au début. Voilà. Et... Oui. Alors, nous ne sommes pas du métier. L'association Boutielé est promoteur, avec la participation, quand même, il faut le dire, des associations amis, partenaires. Je ne peux pas ne pas citer l'association Solidarité Congo-Luneville, résidée par M. Jean-Marie Monange, qui a trouvé des financements pour pouvoir faire la réhabilitation. Il y a la région Grand Est de France. Je m'inspire de la Meurthe-Moselle. Autant de partenaires de ceux de Luneville qui nous ont aidés. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons maintenant établi des liens avec la Fédération des maisons de la jeunesse et de la culture de France, notamment ceux de Rouen. Oui. Et donc, ils vont nous aider. Et nous allons accueillir prochainement France Volontaire. Donc, cet espace sera ouvert et polyvalent. Les 30 volontaires venus de France arriveront quand? Non, Ils viendront de France? non, demain, déjà, nous avons la visite de France Volontaire. Ah oui. Et nous avons établi un des partenariats pour faire des programmes. Parce qu'il faut former les animateurs. D'abord. Il faut les former par rapport aux besoins et aux désirs des Congolais. Oui. C'est ce qu'il faut faire. On ne va pas plaquer des choses de là-bas. Par exemple, ici, moi, je suis quelqu'un de la santé. Notre environnement. Oui, je suis quelqu'un de la santé. Je suis au courant qu'il y a eu des décès maternels ici. Il y a des femmes qui sont mortes avec des grossesses qui ne faut pas arriver à terme. Donc, on va faire une sorte d'alphabétisation sanitaire ici. Et on appellera les jeunes filles et les mamans pour échanger autour de la prévention des grossesses à risque, de la gestion des menstruations, de la sexualité non à risque, de la préservation. On en parlera. De même manière, vous voyez, il y a une ceinture maraîchère ici. Ici, on fera aussi des activités pour les maraîchers. Donc, ce n'est pas un endroit. Il n'y aura pas de dichotomie entre des soi-disant intellectuels et la population qui est ici. Elle va se retrouver dans toutes ses composantes. Les maraîchers auront ici de l'information. Chacun aura sa portion. Oui. Et vous avez nous avons activité. Un vidéoprojecteur, nous avons l'Internet. Et ici, nous allons faire l'Université populaire de Mezibou. Oui. Nous allons aborder des thèmes divers de l'histoire, de l'économie, du commerce, de la musique. On a un programme ici avec M. Dédé Songa, ancien directeur artistique des Bantous, où on va faire une académie de la rumba. Dans ce lieu, on apprendra comment jouer de la guitare rumba, comment connaître et écouter, savourer la musique rumba. Il n'y aura pas que la guitare. Oui. Bien sûr. Parler du piano, peut-être y compris. Peut-être qu'il faut commenter des instruments locaux. Ah, oui. Peut-être ça. Oui. Bon, la guitare, elle est plus accessible. Mais ce que nous voulons, c'est l'éveil. Oui. On va vivre. Comme l'indique le nom. Exactement. Il faut éveiller les enfants. Oui. Les enfants d'aujourd'hui, ils écoutent quoi? Certains le rap, l'afrobeat, la musique nigériane. Il y en a qui s'éloignent de la rumba. En fait, on est loin du Congo. Ils ont repris le couplet décalé, c'est vrai. Tous les DJ, les beatmakers. Mais eux, il faut leur faire savourer la rumba dans sa naissance. Voilà. La rumba a été inventée ici par quelqu'un qui est né en Pouya, Paul Kamba. Est-ce qu'ils le savent? Non. Il faut qu'on le dise. Ici, il y aura les séries de Paul Kamba, pas seulement de Wende. Il faut qu'ils connaissent. Jean-Serge Essou. Il n'y a même pas une rue qui porte son nom. Il n'y a pas une place. C'est incroyable. Cette musique a été le principal arrangeur de la rumba. Oui.
Ouais. Donc, on va faire honneur à ces gens-là. Le signataire fondateur de l'orchestre OK Jazz de Luambo Makiadi. Oui, et Là avant, aussi, on a avant pratiqué. Rocamombo. Oui, les gens ne savent pas Oui. que l'Oc Jazz a été formé majoritairement par des Congolais de Brazzaville. Et Do, Oui, il y avait les deux Congolais de l'autre côté. C'était Franco et son frère. Hein, sinon, les autres, c'était des Congolais. nous serons ici Mais de toute façon, un bouillon de culture. Hein. ici, on apprendra à avoir une démarche intégrée. Oui. Et non pas ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, il y a des conflits inutiles. Ces territoires ont été séparés artificiellement, mais il faut se souvenir que le roi Makopo régnait sur les deux rives. Tout comme le roi Congo, c'est depuis l'Angola jusqu'ici. Donc, Ngaliema, c'était de la famille royale d'ici. Hein? Oui. Donc, il n'y a pas de séparation à voir, c'est le même peuple. Hein? Vous voyez, dans la Likwala, par exemple, vous trouvez des gens qui viennent du Fantraté, qui viennent de Congo démocratique, qui vivent en parfaite harmonie, qui parlent les mêmes langues, tout le long du corridor fluvial. Les autres endroits où la frontière est terrestre avec le Cabinda. Oui. Allez faire une différence entre les Yombé du Cabinda, du Congo démocratique, c'est du Congo. Voilà. Oui, c'est ridicule. Peut-être qu'on va voir. Il faut avancer. Sœur, tout au long de cette émission, cette question, j'aurais pu commencer ici, mais je refoule. Alors cette fois-ci, je dois la poser pour ne pas terminer l'émission sans savoir orienter les jeunes où se trouve exactement ce centre. Ceux qui vont tomber sur ce programme télé, peut-être ils aurions voulu venir découvrir par eux-mêmes Oui. comment les orienter. L'accès est facile. Oui. Vous ciblez le marché de Madibou. Oui. Quand vous arrivez au marché de Madibou, c'est 150 mètres après le marché, en prolongeant sur la route qui va à Ngangalingolo. C'est facile d'accès. C'est à côté de l'école primaire. Il y a l'école primaire, il y a le marché, l'école primaire, il y a une pharmacie, Oui. l'école primaire et le collège de Madeni. Donc, c'est d'accès facile. OK. En tout cas, c'est peut-être un aspect qui aurait pu faire l'objet d'une question, une préoccupation que moi, je n'ai pas si transformée en une question, mais qui vous tient. Ce serait quoi? Ce qui nous tient, c'est la croyance, Oui. l'espérance. Oui. On est un Congo meilleur. Ce qui nous tient, ce sont les valeurs républicaines. Hein? Oui. Unité, travail, progrès. Donc, nous sommes au soir de notre vie, on peut le dire. Nous sommes du 3e âge. Il faut léguer un héritage à ces jeunes. Et nous sommes riches d'une expérience, d'un vécu. Oui. Et ce vécu, porteur de leçons apprises, de nous permettre de léguer à la jeunesse des choses qui vont permettre à cette jeunesse de s'en sortir, de dépasser les clivages inutiles et d'aller droit vers leur bien-être. Qu'est-ce qui nous tient? Le panissement. Comment de l'homme, le panissement tant de soi que de sa république. Exactement. Et si c'était lieu, nous avons plusieurs parcours. Il y a le parcours de la citoyenneté, des valeurs républicaines, mais encore aussi les parcours santé, les parcours éducation, les parcours communication, des parcours apprentissage de l'économie domestique. Il y a tout ce qui se fait. Il y aura des renforcements. Nous apprendrons ici, hein, nous ferons un festival de ce qu'on appelle le folklore. Hein? Oui. Les Monjos vont jouer ici. Les folklores des Aqua, ils viendront ici. Les Mboshi viendront. Moi, je suis un fanatique du folklore Tekte. Ils viendront ici. Du folklore Momantela de Boko, ils viendront ici. Donc, tout sera... Et ici c'est ouvert de lundi à samedi. C'est ça. Oui. C'est comme une ancienne église, dimanche, jour de repos, pour même faire des rangements de ce déplacement. En tout cas, alors ici, puis nous garantissons la sécurité. Oui. Parce que nous avons ici. à côté le commissariat de Madibou. Oui. Et le commissaire qui est venu visiter assure une certaine surveillance. Également. Il y a aussi des veilleurs. Sans oublier qu'il y a des caméras. Donc ici, on est filmé, on a des caméras qui filment d'extérieur, qui filment ici. Les doubards sont mal barrés. Ils seront forcément reconnus et identifiés. OK. Hein. Il y a des caméras cachées. Hein. Non, pas cachées, c'est bien visible. Ils savent. Donc, on avertit que quand vous rentrez ici, vous êtes filmé.
Voilà. Tout le monde, ceux qui nous suivent, pas de n'importe quoi ici. En tout cas, pour ça, je vous en remercie. Merci à vous donc de nous avoir accordé cette longue interview qui fait l'objet d'une émission. Et nous partons avec l'espoir de vite revenir. Alors, tu me permettez un dernier mot. Allez-y. Le dernier mot, c'est la responsabilité sociétale des fois disons cadres. Sociétale. Oui, La responsabilité partagée aussi. sociétale de cadre. Ouais. Nous avons été dans l'administration, on a eu un parcours, on est retraité ou pas, on a dépassé les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, d'estime de soi, mais il faut accomplir. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on lègue? Ouais. Quelle est la responsabilité d'un cadre qui vit dans un certain environnement? Ce qu'il a un repli sur soi, vivre que pour soi. Ouais. On connaît pas les Ne pas écouter les pleurs d'à côté, Ouais. ne pas regarder les détritus qui sont en face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si les entreprises ont une responsabilité sociétale, si la faculté a une responsabilité sociétale, Oui. mais chacun de nous, doté d'un certain, d'une Savoir. certaine capacité cognitive, Oui. nous avons une responsabilité. Et moi, j'encourage tous mes collègues à l'exprimer. Et nous sommes nombreux à nous exprimer dans ce genre de choses. Nous ne passons jamais à la télé. C'est vous qui êtes venus nous trouver. Oui. Mais on n'a pas besoin de faire de la visibilité événementielle. Nous faisons des choses depuis plus longtemps. Moi, je vous aurais dit, pour terminer, que nous avons construit des centres de santé communautaires à Tenangaï et à Ngambio, dans des quartiers où il n'y a pas de santé. Voilà. Donc, on a fait tout ceci. C'est une démarche citoyenne Ouais. pour un service de soi-disant intellectuel cadre que nous sommes envers la communauté. En tout cas, le message est passé. Merci une fois de plus. Merci pour ça. Merci beaucoup. On va profiter pour quelques images de ces ouvrages qu'on peut trouver ici pour tous ceux qui veulent s'imprégner de la belle histoire, notre histoire. En tout cas, tout est là. Le geste Congo en passant par Botambongo, héros des premières heures. Et on peut dire encore la saga de Bizadia-Tina. Bizatina, Oui, Bizadia-Tina. Les anciens rois Congo, de Congo. Voilà. Et puis, on a aussi l'ancien royaume de Congo. Pourquoi ils ont écrit comme ça? Pourquoi? Ils ont écrit, pourquoi dire simplement royaume Congo ou de Congo? Ah, ça, c'est. Quand vous lirez, vous comprendrez pourquoi oui. l'auteur. Oui. On n'aura pas le temps de passer à la critique. Alors, ici, nous avons les auteurs africains et congolais. Oui. Tout le monde. Denis Labotansi, Sylvain Boaba, Théophile Obenga, Arema Bankou, un peu ça. Oui. OK. En tout cas, il n'y a pas de plus. Merci. Cette fois-ci, c'est pour de bon.